Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des vibrations intuitives. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un beau mois de juin, un beau printemps, comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. N'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com pour voir un petit peu ce que je propose et mes réseaux, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, où je fais pas mal de vidéos. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu chill, un petit peu détente et en même temps développement personnel, hein. Donc, on est vraiment sur un axe de développement personnel, guidance, bien-être. Et le but de ce tirage aujourd'hui, c'est focus sur l'amour de soi. Et le thème du tirage, c'est comment pouvez-vous prendre mieux soin de vous. Sujet pour moi hyper important. Alors, c'est pas que ça m'est venu, c'est parce qu'en fait, j'avais envie de préparer un podcast sur la slow life. Donc, je le ferai sûrement après, voilà, une fois que je saurai quoi dire. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais d'abord commencer par un tirage comment prendre mieux soin de soi, mieux soin de vous. Un tirage à choix, comme d'habitude. Et puis, ce qui fait un petit peu partie de ce package des podcasts un petit peu, comme je l'ai dit, amour de soi, bien-être personnel. Parce que des fois, c'est bien aussi de se concentrer et puis vous voyez, d'avoir un petit peu une vision rétroactive de soi-même sur comment on va, est-ce qu'on prend vraiment soin de soi, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que notre corps nous dit, qu'est-ce que notre cœur nous dit, parce qu'on sait très bien que le corps et le cœur parlent, même parfois des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne conscientise pas. Et donc voilà, j'avais envie de vous proposer ce petit tirage pour faire un peu le point, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, 2 tirages à choix comme d'habitude. Tarot numéro 1, qui est l'Insta Tarot. L'Instaro, donc qui est des cartes avec Instagram, j'adore, magnifique. Tarot numéro 2, qui est le Mystic Soul Tarot, euh, que j'ai commandé sur Etsy et que j'adore, qui est donc de l'influenceuse, je ne sais pas si on peut appeler ça, Moon and Cactus. Donc allez voir Christina Mitchell, qui est américaine, et franchement j'adore. On est vraiment sur un mystique tarot deck avec des couleurs très pastel, des jolies fleurs, enfin voilà, des choses assez mystiques, magnifiques. Je vais vous aider à faire votre choix en tirant pour chaque choix une carte de Envolée sauvage de Claire Duval. Alors, c'est parti, choix numéro 1 pour vous aider à faire votre choix pour mieux prendre soin de vous. Et le choix numéro 2, c'est parti. Alors, comme d'habitude, il faut que ça vous parle, sinon c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Alors, pour le choix numéro 1, on est sur une ambiance très pastel. Vous voyez, pastel, coucher de soleil, on est sur des couleurs orangées, orange foncé, violet, violine. On est dans la nature et on regarde le ciel, on regarde ce magnifique coucher de soleil avec des nuages roses. On est un petit peu dans un monde un peu magique. On est sur de l'aquarelle, de la pastel. On est sur une fin de journée d'été avec des lucioles. Ça peut être dans le sud de la France, ça peut être en vacances. On est vraiment sur cette belle énergie très positive, très de reconstruction pour moi, très beaucoup dans la réflexion, beaucoup aussi dans la bienveillance, l'amour de soi, l'amour des autres. Et on a comme texte: quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner, voir tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et d'expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. On est vraiment ici sur comment s'incarner, comment s'ancrer, comment se trouver, comment faire face à qui on est, à nos valeurs, à nos besoins, à notre bien-être. On est dans toutes ces énergies-là pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Ouh, on est sur un magnifique... un chant de...
je sais même pas c'est quoi cette fleur. Un champ un peu de tulipes. On est vraiment sur des tons un peu plus vert, verdâtre, avec une belle hirondelle qui prend son envol un petit peu. Là, on est pour le coup au début de la journée. On est sur une journée de printemps. Il fait moins chaud, le soleil se lève. On est vraiment sur, voilà, on est sur les premiers rayons du soleil. Ce soleil qui va réchauffer ses fleurs, les pétales, avec les oiseaux, voilà, qui vont un peu retrouver de l'énergie, retrouver de l'ampleur, prendre le temps de découvrir. On est ici sur une découverte, on fait une pause, on va faire une journée dans je sais pas moi, dans la nature, dans la campagne, dans la forêt. On prend son sac à dos, on va se balader et on n'attend rien. Il y a un petit peu cette notion de simplicité, vous voyez, on n'attend pas grand-chose. On a envie de un petit peu calmer le jeu, mais en même temps, juste un petit peu candide, quoi. Juste profiter, juste avancer, juste expérimenter la vie qui arrive, vous voyez. On cueille des brins de fleurs, des brins de blé, des brins de muguet, soyons fous, sur le chemin, sur la route qu'on prend pour cette petite balade. Et on observe la nature, on observe les oiseaux. Le texte ici, c'est: parfois, lorsque tout semble complexe et entremêlé, il faut juste lâcher le besoin de comprendre et entrer dans la simplicité du moment présent. Respire profondément et sens comme il fait bon de vivre. Magnifique carte pour le choix numéro 2. Voilà, si vous vous retrouvez dans ce tas numéro 1 ou tas numéro 2, je vous invite à écouter les tirages. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. On est sur un tirage à 5 cartes. Donc, on est sur un tirage à 5 cartes. Je vais faire tout de suite le tirage. Carte numéro 1, quelle image avez-vous de vous en ce moment? On a le cavalier de épée. Il y a un petit peu cette notion de devoir prouver des choses, devoir se battre, devoir... vous voyez, un petit peu cette notion de... peut-être que ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines, vous n'avez pas arrêté. Vous avez dû démontrer, vous avez dû vous battre, vous avez dû prouver votre valeur. Il y a un petit peu cette notion-là pour moi. Cette notion d'aventure, mais d'aventure constante. Vous voyez, on est toujours sollicité, on est toujours un peu embêté, un peu challengé. Il y a un petit peu cette notion de jamais être tranquille pour moi avec ce cavalier d'épée, c'est-à-dire mobiliser toutes vos forces. Il y a un petit peu aussi cette notion ici qu'on est face à des personnes qui ont, face à l'adversité, face aux problèmes, face aux difficultés de la vie, j'ai envie de dire, d'une manière générale. On est vraiment sur des personnes qui vont se retrousser les manches, qui vont puiser dans leur énergie, qui vont y aller. On est sur des personnes qui ne se laissent pas abattre, qui ne se laissent pas, comment dire, malmener. En tout cas, qui ne se laissent pas malmener par les obstacles. Pour moi, ça va être aussi au détriment d'eux. Ça va être au détriment de votre santé physique, mentale, psychologique, morale. Parfois, j'ai l'impression que vous pouvez tellement être dans vos schémas, dans votre bataille, dans votre objectif, dans votre obstination peut-être, que vous oubliez de faire une pause, vous oubliez un petit peu de prendre soin de vous, vous oubliez de voir le côté positif. Il y a toujours cette action, 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 hyper action peut-être, toujours besoin de défendre le bout de gras, de se battre, de faire quelque chose comme ça. Il y a un petit peu aussi cette notion d'aventure, peut-être un besoin d'aventure, des personnes qui n'hésitent pas à, comme j'ai dit, à remonter les challenges, à dire oui, à aller à l'aventure, il y a un petit peu cette notion-là. On a un petit peu pour moi aussi des personnes très valeureuses, c'est-à-dire défendre la veuve et l'orphelin, voilà. Il faut vraiment que ça vous parle aussi, mais pour moi on est vraiment là-dedans. Choix numéro 2. Est-ce que vous faites passer, est-ce que vous savez vous faire passer vos besoins avant ceux des autres? On a la mort.
On a la carte de la mort. Alors, pour moi, on est vraiment dans... il faut... Alors, pour vous faire passer vous, il faut vraiment que vous soyez à une situation euh, plus gérable, plus possible, à une fin de cycle. Ça peut être, voilà, avoir la grosse grippe, être au bout du rouleau, ou que vraiment ça vous impacte vous. Pour moi, c'est ça que cette carte elle vient vous dire, c'est que quand vous avez un gros stop, là, vous n'avez pas d'autre choix que de vous concentrer sur vous, que de faire une pause un peu sur vous. Comme si tout ce que vous faisiez, tout ce que vous faites, tous les engagements sont tournés vers l'extérieur, sont tournés pour, ça peut être une cause d'autrui, ça peut être une cause plus générale, ça peut être une cause sociale, ça peut être pour vos enfants, pour votre famille, pour votre conjoint, votre conjointe, pour... vous voyez, il y a un petit peu cette notion de on se retrousse les manches et on y va, mais vous, et bien vous prenez soin de vous quand vous n'avez plus le choix. Quand, vous voyez, avec cette carte du gros stop, quoi. C'est-à-dire, vous avez plus d'autre choix que de ne plus résister, et puis de... parce que votre corps vous le parle, ou votre santé vous en parle, ou votre morale, ou votre... voilà, il se passe quelque chose dans votre vie qui vient vous dire à un moment, stop en fait. Ce que tu es en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez mis en place, ces démarches, ne vous conviennent plus et c'est comme ça. Pour moi, c'est souvent parce que votre corps vous parle ou parce que... alors ici, on est quand même face à des personnes qui auraient besoin un petit peu de poser, hein, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous refaites à chaque fois. C'est-à-dire dans quel cycle, dans quel schéma karmique, dans quelle propagande, j'ai envie de dire, vous tombez. Il y a un petit peu cette notion pour moi de, voilà, un peu des acharnés du travail, des acharnés qui donnent tout pour les autres. Ça peut être la mère ou le père de famille qui vont tout faire pour améliorer les conditions de vie pour leurs enfants, se démener pour vos enfants. Ça peut être une personne qui se démène au travail. Il y a un petit peu tout ça, hein. Ou pour les personnes autour de vous. Ça peut être, vous dites toujours oui pour aider les autres, votre famille, vos parents, vos grands-parents, vos voisins, j'en sais rien. Il y a un petit peu cette notion de apprendre à dire non pour moi ici, hein. Et écoutez votre corps surtout. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, dites-moi. Carte numéro 3. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour être plus authentique? Et voilà, on a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe. Alors, pour moi, ça veut dire plein de choses. Et de un, ça veut dire, c'est pas parce que vous dites toujours oui et c'est pas parce que vous faites toujours des choses positives pour les autres que les autres vous le rendent. C'est pas parce que vous avez le cœur sur la main, que vous donnez toujours, que vous êtes toujours dans le don de vous aux autres, que ça vous sert. Pour vous, il y a un petit peu cette notion de... pour moi, vous êtes très dans l'altruisme, dans la bienveillance, dans la bonté. En tout cas, vous essayez, mais sauf qu'à un moment, ça vous... trop donner aux autres, et de un, vous prenez pas assez conscience. Il y a un petit peu le mythe du sauveur ici, hein. Voilà, dites-moi si ça vous parle. On est un peu dans ce mythe du sauveur. Et attention à ça, quoi. Attention parce que... ça en devient, comment je peux dire ça? Ça en devient moins authentique. C'est-à-dire que tout le temps dire oui ou trop donner, ça devient moins authentique que vraiment faire des choses qui vous tiennent à cœur. Ou vraiment défendre des causes qui sont importantes pour vous. Il y a un petit peu cette notion d'éparpillement. Voilà. Et du coup, vous êtes dans une perte de énergie. Un petit peu se faire vampiriser à force de toujours donner aux autres. Il y a un petit peu ça, quoi. Mais pour moi, il y a aussi un besoin là. Il y a un besoin d'être reconnu, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin d'être aimé, il y a un besoin d'être accompagné, une peur peut-être de se sentir seul. Il y a un peu tout ça, hein, quand même. Et donc voilà, on en est à, mais quand est-ce que vous prenez soin de vous et qui prend soin de vous et pourquoi? Il y a un petit peu cette notion de, là c'est un peu une question ouverte que je vous laisse, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes autant là-dedans? Pourquoi vous êtes autant dans besoin d'être aimé, besoin d'être reconnu, besoin de que les personnes pensent du bien de vous, que votre extérieur, que autrui pense du bien de vous? Parce qu'on est là-dedans un peu aussi quand même, hein.
Carte numéro 4. De quoi votre enfant intérieur a-t-il besoin? Magnifique, la reine de bâton. On adore. Besoin de palpitations. Besoin de relancer cette flamme, ce feu intérieur. Besoin de vous écouter. Besoin de faire des choses pour vous. Besoin de faire une activité pour vous. Ça peut être, je sais pas, moi, mettez-vous à la danse, au yoga, aller faire des activités artistiques. Besoin de prendre une journée pour lire un livre. Besoin de vous occuper de vous. Besoin de vous écouter. Besoin de laisser aussi sortir peut-être d'une routine et laisser libre cours à votre imagination. On a besoin de relancer cet enfant intérieur là ici. Hein. De laisser entrer les paillettes dans votre vie. Comme dirait Inès, pour ceux qui connaissent. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes tellement dans le don de vous, tellement dans, vous voyez, dans vous avancez là comme une flèche avec sur votre route tracée hein, par votre objectif, que vous oubliez peut-être parfois de profiter de la vie, que vous oubliez que la vie ça peut être aussi positif, que ça peut être aussi parfois ne rien faire, chiller, écrire. Danser, profiter de la vie, aller se balader, j'en sais rien, moi, aller au cinéma. Il y a un petit peu cette notion de raviver cette flamme-là, hein, qui se déravive chez vous. Hein. L'enfant intérieur, c'est pas la folie. Hein. Il y a beaucoup de responsabilités hein, aussi. Je dis pas que comment dire, je dis pas qu'il faut revoir votre système de vie. Je dis qu'à un moment, il faut peut-être aussi prendre soin de vous dans le sens où comment vous pouvez re-insuffler le positif, la joie, l'amour. Voyez. Et peut-être faire les choses différemment. Si vous avez envie, si vous ressentez vraiment ce besoin de donner pour les autres, ça peut être aller faire du bénévolat. Ça peut être être bénévole, comme ça, dans un refuge. Ça peut être des choses un peu différentes que tout le temps porter le fardeau des autres. Vous voyez? Ça peut être lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire aller faire une activité pour vous et en même temps faire du don de vous. Vous voyez? Mais en tout cas, cette magnifique reine de bâton, elle vous appelle là. Hein. Elle vous dit qu'à un moment, il est temps de faire de la relaxation, il est temps de prendre soin de vous, il est temps de faire des choses pour vous, il est temps de vous écouter, vous voyez? De penser à vous et de faire des choses qui vous plaisent. Aller faire cette activité que vous avez toujours voulu oser mais que vous n'avez jamais osé. Je sais pas moi, la photographie, vous remettre à la course à pied, vous voyez un petit peu cette notion. Et enfin, dernière carte, comment pouvez-vous changer ces énergies pour être plus dans l'amour? On a le hiérophante. J'adore, hein. J'adore. Le hiérophante, c'est vraiment pour moi cette carte de, vous voyez, le pape, quoi, le bon père de famille, le conseiller, la grand-mère qui fait des gâteaux et qui se plaint jamais. C'est vraiment le don de soi, mais en ayant cette reconnaissance, en ayant cette valeur ajoutée. Voyez, il y a un petit peu cette notion de, alors je sais pas comment le dire, moins être dans la proactivité pour que justement tout ce que vous puissiez offrir soit reconnu. Vous voyez? Un peu cette notion de mentor, être reconnu comme un mentor, un accompagnateur, un aidant. Ça peut être des personnes ici qui peuvent ouvrir des activités, je sais pas moi, de coach, des activités de, je sais pas moi, une chaîne YouTube, Instagram, sur du coaching, sur de l'accompagnement. Vous voyez, vraiment mettre l'utile à l'agréable de ce que vous aimez faire. On est vraiment dans, c'est ça, dans la reconnaissance. Mais sans rien attendre en retour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que le hiérophante, il est très détaché de tout ça. Hein. Le hiérophante, il le fait parce qu'il a envie de le faire. Le hiérophante, il est naturellement écouté, naturellement un bon coach, naturellement un bon accompagnateur. Ça peut être aussi praticien. Ça peut être faire des activités, je sais pas, ça peut être des kinés, ça peut être des médecins, ça peut être des sophrologues. Vous voyez un petit peu cette notion-là de faire de votre vie ce que vous souhaitez. C'est-à-dire autant faire du don de vous, hein, que avoir cette reconnaissance aussi. Il y a un peu cette notion avec le hiérophante. La reconnaissance de la société, la reconnaissance d'un système, d'une équipe. Ça peut être aussi avoir une position de responsable, de manager. Vous voyez, ce qui permet d'avoir
une position dans votre vie qui vous permet d'avoir ce que vous pouvez rechercher sans tout le temps. C'est-à-dire que, si je dois résumer, concentrer ce que vous donnez. C'est-à-dire autant avoir des retombées dans ce que vous donnez, mais des retombées naturelles. C'est-à-dire le faire sans chercher la gloire, amour, gloire et beauté. Bon, je sais pas si je suis claire, enfin, moi ça m'est clair, mais parfois j'ai un peu de mal à expliquer. C'est comme, vous voyez, cette notion, le pape, hein, alors on est croyant ou pas, c'est pas le sujet, mais tout le monde reconnaît que le pape, c'est cette notion de cette personne vertueuse, qui est de bons conseils, qui guide, qui accompagne, qui coach, et qui le fait naturellement, c'est-à-dire sans vouloir les retomber, mais en même temps, cette personne, elle a des retombées, cette personne, elle est aimée, cette personne, elle est sollicitée, vous voyez? Être détaché de la reconnaissance un peu commerciale, tout en ayant une reconnaissance et une retombée. Voilà. Pour le choix numéro 1, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous m'envoyez un petit message si ça vous a parlé, hein, pas besoin de... si vous n'osez pas, je sais pas moi, commenter ou autre sur les réseaux. N'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, à aller voir ce que je propose et peut-être à, voilà, si vous souhaitez une guidance un peu plus personnelle, personnalisée, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose, comme je viens de le dire. Et on enchaîne sur le choix numéro 2. Le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. C'est parti. On va enchaîner le tirage. Les 5 cartes. Comment prendre soin de vous pour ce tas numéro 2. Comment prendre soin de vous. C'est parti. Carte numéro 1, quelle image avez-vous de vous? Où en êtes-vous? Ok, on a ce 7 d'épée. Bon, c'est pas la joie, hein. 7 d'épée, on a un petit peu cette notion de se sentir... Alors pour moi, on est pieds et poings liés. Il y a un petit peu cette notion, vous voyez, comme un échiquier, c'est-à-dire, vous savez que vous devez faire quelque chose. Vous savez que vous devez jouer un coup. Vous savez que vous devez changer quelque chose. Vous savez que vous avez quelque chose à jouer, à changer, à trier, à une évolution, vous voyez, passer d'un niveau, passer d'un level, passer d'une autre étape dans votre vie, mais on n'est pas encore là. On est encore à cette notion de... ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des divergences, ça peut être de l'insatisfaction, ça peut être... vous savez pas encore trop comment le faire, mais vous savez qu'il faut le faire. C'est déjà ça. Il y a aussi beaucoup de tergiversation pour moi, hein. On est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la réflexion, on est beaucoup dans... vous vous posez beaucoup de questions, quoi. Comment vous pouvez faire ça? Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vraiment? Et est-ce que... On est plus dans la réflexion que dans l'action, là, hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin, là, tout de suite, ce que je veux vous dire, c'est besoin d'une prise de hauteur, besoin de, vous voyez, un petit peu reculer, comme le pendu, tchouk, on prend une vision un peu différente pour voir vraiment votre situation, pour sortir de ça. Pour sortir de ce qui vous gangrène, parce que pour moi, il y a quelque chose, là, il y a un cercle un petit peu invertueux avec cette d'épée, hein. Moi, je pense que le bon côté, et quand j'ai dit il faut que ça vous parle, c'est que vous êtes en réflexion. Vous avez réalisé qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, que où vous en êtes, votre vie, il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, on est dans comment, déjà, qu'est-ce qui ne va pas, et comment changer, et qu'est-ce qui vous conviendrait. Des personnes qui réfléchissent beaucoup, on est beaucoup dans l'intellectuel, hein. Ouais. Carte numéro 2. Alors, est-ce que vous savez faire passer vos besoins avant ceux des autres? On a l'as d'épée. Alors, ok. Je pense que vous pouvez faire passer vos besoins avant ceux des autres quand vous avez un projet, quand vous savez où vous allez, quand vous avez vraiment une visibilité. Vous voyez, on passe de ce 7 d'épée à un as d'épée, c'est-à-dire quand vous avez une vision claire, quand vous avez un plan, quand vous avez, vous voyez, un plan en plusieurs étapes, étape 1, étape 2, étape 3, vous savez où vous allez, vous savez qui fait quoi, vous savez ce que vous devez mobiliser. Ici, on est sur des personnes très organisées, qui ont besoin d'une vision, qui ont besoin de savoir les retombées qu'elles vont avoir. Il y a un petit peu cette notion-là.
Parce que sinon, si vous n'avez pas ça, il y a un petit peu cette notion de dérive, quoi. Se laisser porter, marcher dans des dunes de sable sans savoir où aller. Il y a vraiment ce besoin pour vous peut-être, soit c'est votre fonctionnement, soit c'est pour vous rassurer aussi. Il y a ce besoin pour vous de savoir où vous allez, de savoir comment gérer. On est sur des personnes qui calculent beaucoup, qui comptent beaucoup, qui vérifient leur business, leur budget, qui vont pas trop se laisser porter hein, par la vibe. On est vraiment sur quelque chose de très mental, de très organisationnel, très mercurien, très voilà, très vierge, très mercure, très aussi dans le don de soi. Il y a aussi pour moi cette notion de si vous n'en avez pas besoin, bah, vous pouvez le donner aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? On est aussi sur un système très minimaliste là, hein. Des personnes minimalistes qui n'ont pas besoin de grand-chose et qui du coup se satisfont, vous vous satisfaisez de pas grand-chose. Mais ce qui n'est pas forcément pour moi bien parce que ça ne vous permet pas de évoluer, de changer, de grandir, de prendre de l'ampleur, de, vous voyez, ou de prendre conscience de vos qualités. Carte numéro 3. Que devez-vous laisser derrière vous pour être plus authentique? Ouais, on a le pendu. On a le pendu. Alors, eh bien pour moi, c'est toute cette notion de mental, toute cette notion de réflexion, toute cette notion de d'anticipation, de hypermentalisation. On est sur des personnes qui réfléchissent trop, qui anticipent trop, qui attendent trop avant d'eux. On est sur... c'est ça. Hein. Alors, soit vous avez trop besoin d'être réconforté, trop besoin d'être consolidé avant de prendre de décision. On est sur des personnes qui attendent beaucoup là. Hein. Ça peut être aussi une notion de balance, des choses comme ça. Mais on est beaucoup dans j'attends de voir avant d'agir. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. Et du coup, ça peut être est-ce que j'ai vraiment besoin de, j'en sais rien moi, de faire du sport? Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi? Oui, mais finalement, bah, je vais quand même bien, finalement, je vais pas si mal, finalement, bon, bah, le matin, peut-être que j'ai mal là, 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 mais je peux attendre avant d'aller chez le médecin. Voilà, on est un petit peu dans cette notion-là. Euh, c'est vrai que bah, mon collègue, il abuse, mon collègue, je sais pas moi, je veux dire un truc, peut-être que ça vous parle pas du tout, mais voilà, mon collègue, il a pris mon idée, ou il se met en avant, ou mais bon, finalement, ça me dérange pas tant que ça. Hein. J'ai l'impression que pour que vous agissiez, il faut vraiment que vous soyez directement confronté à la situation. Vous voyez, il y a vraiment ça aussi avec cette as d'épée. Il faut vraiment que vous soyez, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, pourquoi tu dis rien? On est vraiment sur des personnes un peu effacées là quand même. Hein. Je dis pas que c'est mal, hein, c'est pas le sujet, mais on est quand même sur des notions de un peu cette poupée de chiffon. Moi, c'est drôle parce que ce pendu, il me fait parler, il me fait penser à ça, moi. Cette poupée de chiffon, vous vous laissez un petit peu. Allez, je suis le courant, quoi. Boum, on va à droite, on va à gauche, blablabla, quoi. Et du coup, c'est pas que vous laissez passer les autres avant, c'est que les autres se laissent passer avant vous. Les autres, il y a un petit peu cette notion d'abuser, quoi. Hein. Les personnes, il y a des personnes autour de vous, il y a des systèmes autour de vous, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être... Voilà, il y a quand même ces personnes autour de vous qui peuvent être dans l'abus, quoi, qui peuvent être dans... alors, abuser de vous, entre guillemets, hein, on se comprend, c'est-à-dire prendre ce qu'il ne devrait pas prendre, c'est-à-dire user de vous, user de votre énergie, user de votre bonté, user de votre gentillesse, user de votre nonchalance, user de votre non-activité. On est sur des gens un peu trop patients, un peu trop, j'ai même envie de dire jusqu'au bout, un peu trop laxistes. Hein. C'est-à-dire que tant qu'il ne se passe pas vraiment quelque chose, là, bon, bah, allez, cette personne m'a lancé une pique, mais bon, finalement, elle est pas si méchante. Ouais, on est un petit peu là-dedans. Hein. On est quand même sur des personnes qui cherchent pas le conflit. Ce qui est plutôt bien, c'est pas le sujet.
Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette notion de vous laisser marcher dessus, quoi. Ouais. Et moi, ce pendu, j'ai un peu envie de le secouer, quoi. J'ai envie de le réveiller, j'ai envie de lui dire, arrête de te laisser maltraiter, quoi. Ah, sors de cette passivité, sors de cette inaction, tu mérites aussi. Tu mérites d'être reconnu, tu mérites d'être respecté, tu mérites d'être enfin, valorisé, tu mérites, tu as des valeurs, tu as des choses à mettre en avant, tu as des choses à gagner dans la vie, tu as des choses à parler. Il y a un petit peu cette notion ici de personnes qui n'osent pas parler, qui n'osent pas ouvrir le son montrer le son de leur voix, quoi, ouvrir leur bouche, peur peut-être d'être vu. Ouais. On se cache, hein, on se cache. Voilà, encore une fois, il faut que ça vous parle, sinon ce n'est pas un tirage pour vous. Carte numéro 4, de quoi votre enfant intérieur a-t-il besoin? Bam, on a le 4 de bâton. Alors je prends sur moi-même pour ne pas regarder la carte numéro 5 parce que j'ai hâte un petit peu de voir. Bon. 4 de bâton. On voit que vous avez besoin, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes autant dans la retenue et que vous ne dites pas forcément ce que vous pensez, c'est que vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin d'avoir une stabilité. Ouais. Vous avez besoin d'une stabilité personnelle, sentimentale, émotionnelle. Vous avez besoin de votre happy end. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion peut-être que dans votre enfance ou dans votre jeunesse ou dans vos expériences précédentes, vous avez dû beaucoup vous battre ou vous avez subi, vous avez un peu été bridé, brimé, hein, un petit peu tout ça, et que là vous en êtes à ok, ce que je subis finalement c'est pas si mal, hein, j'ai connu pire. Et ce que je veux, ce que vous avez besoin, c'est votre happy end. Mais pour moi, il y a un petit peu cette notion de vous ne trouverez cette stabilité, vous ne trouverez cet équilibre qu'avec des personnes qui sont vraiment honnêtes et entières envers vous. Parce que ce 4 de bâton, c'est un équilibre et une stabilité, mais dans un système qui vous fonctionne. Genre, en fait, j'ai tellement de choses à dire que ma langue fourche. Dans un système qui vous convient, dans un système qui fonctionne pour vous, avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Pour moi, il y a vraiment cette notion de ici, pour être pleinement qui vous êtes, il faut que vous soyez avec des personnes qui vous ressemblent, ou en tout cas qui vous acceptent tel que vous êtes, qui vous voient vraiment, vous voyez. Ouais. Pour moi, il y a des blessures d'âme quand même, hein, il y a des blessures de cœur, il y a des blessures sentimentales, peut-être des troubles de l'attachement. On est là-dedans quand même. Mais parce que, en fait, ce que vous avez besoin, c'est d'une sécurité, c'est d'une stabilité. Pourquoi vous restez autant dans cette relation? Parce que vous avez cette stabilité. Pourquoi vous restez dans cette entreprise ou dans cet emploi? Parce que vous avez cette stabilité. Ok. Et c'est pour ça que peut-être qu'on est ici face à des personnes qui ont manqué, vous voyez, dans l'enfance, dans le passé, ou qui ont eu des expériences difficiles. Et c'est pour ça que vous subissez ça, et c'est pour ça que vous êtes autant dans l'organisation ou à compter ou à anticiper. C'est-à-dire que vous n'allez jamais, par exemple, quitter quelque chose ou démissionner sans avoir un plan B efficace. On est vraiment là-dedans. Vous avez besoin d'être assuré. Et je pense qu'à partir du moment où vous trouvez cette moitié qui vous rassure, cette stabilité, cet environnement professionnel stable, eh bien vous vous dites c'est pas si mal parce que vous trouvez ce confort. Donc en fait, c'est pas que vous êtes trop dans le donner aux autres ou à subir, c'est que ça vous convient dans une certaine limite. Ça vous convient de donner, ça vous convient de faire des comment on dit ça là? Vous savez, comme dans un couple où, de faire des, hem, enfin, de faire en sorte que l'autre a raison ou de faire en sorte que l'autre soit bien. Il y a un petit peu toute cette notion-là. Vous mettre au second plan. Parce que c'est aussi dans votre nature pour moi, hein. Et vous êtes en fait, il y a un petit peu cette notion de sur le plan social ou collectif, vous êtes un peu dans l'ombre, mais parce que vous, intérieurement, vous êtes dans ce soleil
quand les personnes que vous aimez vont bien, quand tout roule, quand vous êtes stable, quand vous savez où vous allez, un petit peu ça quand même. Dernière carte, comment pouvez-vous changer les énergies pour être plus dans l'amour? Oh là, on a ce 9 d'épée. Ouais, bon. Alors, en arrêtant de vous dévaloriser, en reconnaissant vos qualités, vos valeurs, en étant moins dans la dévalorisation, en acceptant moins ce que certaines personnes peuvent vous faire subir, et un petit peu cette notion de trouver l'équilibre et la balance là-dedans. C'est-à-dire, vous avez besoin peut-être d'être rassuré, d'être réconforté, vous avez besoin de ce confort. Ok, mais il ne faut pas non plus que vous en ayez une hyper-pression. Il ne faut pas non plus tomber en burn-out. Il ne faut pas tomber en déprime, en dépression. Il ne faut pas non plus tomber dans les griffes de quelqu'un un petit peu de pervers, pardon, ou d'abuseur. Vous voyez un petit peu cette notion-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une certaine situation peut impacter, vous voyez, on était au 7 d'épée, on arrive au 9 d'épée. À partir du moment où une situation peut trop impacter sur votre mental, sur votre liberté d'agir, liberté de penser, vous voyez un petit peu cette notion d'endocrinement sur votre... Et vous donne de l'impossibilité ou des difficultés à dormir, à être neutre, à être bien, et bien là, là non. Donc il y a vraiment, pour moi, un besoin de vous connaître, de connaître vos limites, de connaître jusqu'où vous êtes prêt à accepter certaines situations, de donner des privilèges aux autres, hein, parce que vous donnez des privilèges aux autres, pour moi, là. Vous voyez, je dis pas qu'il y a un besoin de déclic, je dis pas qu'il y a un besoin de tout ça. Pour moi, il y a juste besoin de vous connaître. Et à partir du moment où vous vous connaissez, vous savez ce que vous pouvez accepter ou pas, laisser couler ou pas. Et si vous avez cette reconnaissance à côté, si vous avez dans un petit cercle, pour moi on est là-dedans, hein, si vous avez dans ce petit cercle cette reconnaissance, cette retombée, si ça vous prend pas trop, eh bien c'est ok pour vous. Il y a un petit peu cette notion, par exemple, de cette mère qui va travailler, conduire ses enfants partout, tout donner pour ses enfants, pour son mari, puis cuisiner, puis être un peu critiquée quand même par sa famille. Et en même temps, à la fin de la journée, vous avez beaucoup donné, vous avez tout fait pour les autres, mais vous êtes contente, vous êtes satisfaite parce que vous savez que vous faites pour eux. Vous savez que vos enfants auront une meilleure vie que vous. Vous savez que votre mari, il est heureux comme ça. Et vous, ça vous rend heureux. Pour moi, il y a ça. Par contre, à partir du moment où on est trop dans l'abus, où vous ne retrouvez plus votre compte, votre stabilité, vous voyez ce 4 de bâton, et bien là, ça vous joue des tours, quoi. Vous voyez, c'est drôle parce que cette première carte, la toute première carte qu'on avait du choix, on avait quand même cette simplicité. Et on voit que vous êtes un peu là-dedans. On est sur des personnes ici qui cherchent la simplicité de vie. Par contre, parfois, vous avez besoin aussi de respirer, de faire un travail de respiration et de profiter quand même, vous voyez, d'être moins dans le mental, d'être moins dans l'angoisse. L'angoisse, ouais. Voilà pour ce choix numéro 2. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Allez voir ce que je propose sur mes réseaux, sur mon site internet si vous souhaitez un rendez-vous ou si vous avez une question particulière, si vous souhaitez un tirage plus précis, parce que là, je le redis, je le dis toujours, mais je le redis, on est quand même sur des énergies collectives, générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, soyons réalistes. On est là aussi dans une démarche d'amusement, de développement personnel, de bien-être. On n'est pas sur Madame Irma 2.0, j'aime bien dire ça, mais c'est vrai, quoi. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt, et puis, voilà, prenez soin de vous, c'est tout ce qui compte.